Quel signe de ponctuation est le plus utilisé par les femmes dans le monde du travail? Soit ce sont les points de suspension, soit c'est autre chose. Intéressante cette question. Je vais dire autre chose. Derrière l'autre, on nous propose les points d'exclamation. Pourquoi pas Thomas? C'est... Eh ben ça commence hyper bien pour Saint-Étienne. Oui, selon une étude américaine, les femmes utilisent le point d'exclamation en moyenne 3 fois plus que les hommes dans les mails pro. Mais pourquoi? Et elles le font pour adoucir leur message et éviter d'être perçues comme froides ou hostiles. Mais bon, voilà, ce type d'écriture, il est à double tranchant. Trop de points d'exclamation, ça peut faire paraître moins professionnel, trop Tu familier. le point d'exclamation. Exactement, et pas assez sérieux. Eh oui, c'est ça. Et Thomas, Saint-Étienne, ça commence hyper bien pour vous. Vous êtes au vert. Superbe, et la bonne couleur. Et c'est la bonne couleur. Voici maintenant de Bordeaux. Ah bah oui, Bordeaux, j'espère qu'il va pas passer au rouge. Par rapport à Bordeaux. De Bordeaux, Noé. Il est Céline, chef cuisinier spécialiste du poisson. Il a parcouru le Maroc avec son sac à dos et participé au concours du plus gros mangeur de burgers. Noé déborde de force, d'énergie, il a mangé du lion. Vous êtes mangeur de burgers. Vous avez mangé beaucoup de burgers. Fut un temps, ouais. Donc là, on va manger évidemment vos accompagnants des yeux sur le plateau et en visio. Oh là là, allez nono. Et il y a le chien, regarde. Oh, Je les adore. c'est toute la famille qui est à Bordeaux ou pas? Non, pas du tout. Ils sont de Mont-de-Marsan. C'est ma mère, ma petite sœur et mes deux grands-parents qui sont fans absolus de vous. C'est génial, comment s'appelle-t-il? Georges et Lisiane. Mesdames et messieurs, George et Lisiane, vive les grands-parents que l'on aime. Vous êtes dans nos cœurs à tout jamais, cette émission est la vôtre. Non mais... Sur le plateau, vous avez des petits gens ou pas? Et oui, j'ai Marie, une amie à moi de l'école. Je vous salue, Marie. Noé, question pour vous. Quelle est la particularité de I'll Be There For You, le générique de la série Friends? Vous vous rappelez, c'est ça. I'll be there for you. Alors, soit ce sont les acteurs qui font les chœurs, soit une autre particularité. Bah écoutez, Thomas a dit l'autre. Moi, je vais partir sur les acteurs qui font le chœur. Ah, ok, vous êtes vraiment persuadé de la Ah, mais réponse. j'en sais rien, donc je Je préfère... me disais, mais qu'est-ce qu'il dit? Ouais, bah Thomas a dit l'autre, et je vais dire celle-là. Derrière l'autre, il y a Friends n'est jamais dit. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Vous faites de la grimace? J'ai pas l'impression que Friends soit dit dans le générique. C'est... Eh ben, Thomas... Vous auriez dû dire comme Thomas. Bah ouais. Je suis désolé. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? Bah pourtant, la chanson a été créée spécialement pour la série par le groupe The Brown Browns, coécrite par les producteurs de Friends. Mais le thème de la série, qui dure moins d'1 minute, a par la suite été enregistré sous forme de chanson pop. Mais à aucun endroit, Friends n'est mentionné. Aïe, 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 Noé est à l'orange. Marie de qui le chanteur Renaud a-t-il dit? C'est mon idole, il a la classe, je vais le citer dans une prochaine chanson. Est-ce Kylian Mbappé? Est-ce l'autre? Je vais partir sur l'autre. Vous partez sur l'autre. Comme Noé. Comme Noé. Noé, 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 Noé. Il est comme un fou. Si j'ai besoin d'un ambianceur, je sais qui choisir. Ah, Noé. avec plaisir, Jean-Luc. Il n'y a aucun souci. Marie derrière l'autre, il y a... Pascal Obispo. C'est... Et c'est la Nive de Renaud, il a 74 ans aujourd'hui. Renaud a 74 ans Oui. aujourd'hui. Aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bon Lundi anniversaire, 11 mai. Renaud. Mais oui, bon anniversaire Renaud. Mon pote, mon frangin, mon poteau, mon Renaud, tu me caches chaud. Alors il est fan. Ouais, c'était en 2023 dans le journal L'Équipe. Il faisait part de son admiration pour Kylian Mbappé. Il déclarait aussi, il s'exprime très bien. Je regarde à la télé ses matchs de Coupe d'Europe avec le PSG et il m'a beaucoup impressionné lors de la finale de la dernière Coupe du Monde que j'avais suivie chez Pascal Obispo. Voilà pourquoi il est là derrière le Pascal. Voilà. Sur un air de Renaud, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Eh bien, Marie passe à l'orange. Selon l'IFOP, quel genre de fantasme? Oh là 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 là, c'est la question. Oh yeah. Qu'est-ce qu'il y a, Noé? Ah, j'adore.
Je rêvais que ça tombe pendant que je suis là. Moi, je suis un grand fan et avec mes potes en cuisine, ça part. Comment ça avec mes potes en cuisine? La question co. Ok, allez-y, c'est... C'est la question co. C'est la question in. C'est la question coquine. Ouais! Come on! Selon l'IFOP, Institut de sondage évidemment, quel genre de fantasme 58% des Françaises partagent-elles? Soit la domination douce, soit l'autre. Alors ça, Étienne, là tu rigoles moins là. Eh ben, on va rester sur l'autre. Ça a marché tout à l'heure. On va. Vous allez rester sur l'autre. Exactement. Alors 58% des Françaises, qu'est-ce qu'il y aurait derrière l'autre? Allez-y l'imaginaire, allez-y messieurs. Thomas, je vous attends. J'avoue que Mais j'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. utiliser un sextoys. Un sextoy. Voilà. Ah, tu partages le sextoy? Non, Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes accompagné dans la vie? je suis marié, oui, depuis 3 ans. Et elle partage le sextoy. Vous avez des enfants? J'ai une petite fille de 1 an. On sait pas comment elle est arrivée alors. Hein, bon, heureusement, Noé va nous donner la version des faits. Ah, j'adorerais, mais j'ai déjà donné la réponse à Kamal. Je peux pas. Vous êtes accompagné dans la vie? Non. Depuis combien de temps? Trop. Merci. Marie, oui, Marie, c'est la question coquine. Que pensez-vous de la réponse si présente? Moi, je pense que derrière l'autre, il y a soit le faire avec une célébrité ou dans un endroit en particulier. Genre. Bah, genre. Attendez 2 secondes. Attendez, il y a mes parents qui vont regarder la télé. Bon, ok. C'est super. Je sais pas, genre l'avion ou les toilettes du cinéma. Oh. Oui, allô? Ah, vous êtes les parents de Marie. Oui, elle est vraiment charmante. Oui, oui. Ah, que je lui offre un cadeau. D'accord. Oui, ben je vais faire ça. Oui, mais moi aussi, je vous embrasse. Mais bien sûr, je vous embrasse. Merci, au revoir, madame. Est-ce que vous êtes accompagné dans la vie? Ah bah non, pas du tout. Vous avez Non, l'air pas que je veux pas, hein. J'adorerais, hein, mais... Vous avez l'air déprimé total. Oui, oui. On n'a plus de bouillotte pour marrer? Bon, bah, je vais vous offrir le MUG. Ah, trop bien. Alors, attendez, comme ça, ça sera tranquille. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Marie. Bon, alors, on regarde derrière l'autre. Derrière l'autre, 58% des femmes françaises partagent le fantasme de le déguisement cycliste. Alors, c'est une mauvaise note. Z, maintenant, va nous faire une petite leçon de la domination douce. Alors oui, la domination douce, par exemple. Oui. Avoir les yeux bandés, Les yeux bandés. Oh, tu vois rien. recevoir des consignes claires, Ok, ensuite. sentir que l'autre guide. Alors pourquoi ce genre est-il largement partagé? Donc l'explication revient souvent à la charge mentale et à la fatigue décisionnelle. À la charge mentale. Au travail comme à la maison, décider tout le temps épuise les femmes, elles n'en peuvent plus. Donc au lit, elles sont très contentes de déléguer les commandes. C'est comme un repos psychique, on se laisse porter. On est en train de prendre un cours d'éducation sexuelle par Z. Bah ouais, On se lâche et on laisse le volant, quoi. exactement. J'aurais pas forcément appelé ça le volant, mais oui. Oui, oui, mais on est des garçons, vous comprenez? Eh ben, on lâche un peu le guidon. Le guidon. On lâche un peu le guidon, Thomas, vous passez à l'orange, ah bah alors.
Ah bah c'est un peu triste alors. Noé, ça va, vous avez pris un petit cours d'éducation sexuelle? Pas depuis le collège, quoi. Non, mais je parlais C'est à quoi Cosette, elle se décarcasse. Qu'est-ce que... Minot. Attendez, répétez ce qu'a dit Z, parce qu'à un moment donné, si on elle n'a est pas là et écouté. que vous avez rien entendu, la Non, première... si. Alors allez-y, je vous écoute, dans l'ordre en plus, je le veux, hein. Le volant. Mais c'est le C'est ce volant. qu'a dit Jean-Luc. Mais quoi le volant? On n'a écouté que vous. Mais attends, franchement, quoi? J'étais concentré sur la libellule, j'ai pas écouté. Mais de quelle libellule vous parlez? Là, sur le truc, là. Non, mais l'autre, il est concentré sur la libellule. Il est concentré sur ma libellule. Écoutez, je vais faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Je vais vous offrir le pan de décor. Waouh. Tenez. La libellule. Ah, c'est magnifique. Mesdames et messieurs, la libellule. Bon, à part le volant, vous avez retenu quoi? Qu'elles sont fatiguées. Là, après les Qu'elles journées- sont Non, fatiguées. qu'elles sont déléguées, quoi. Votre copine Marie, elle est au bout du rouleau. Marie, répétez ce qu'a dit Z. Alors, allez-y Marie, parce que Alors, heureusement que Marie... Les yeux bandés. Les yeux Voilà. bandés, Ça, c'est répétez. ma Les championne. yeux bandés. Pour qui? Pour les femmes. Très bien. Marie. Donner des instructions claires. Bien Marie, continuez. Heureusement, Z, Marie vous écoute quand même. Ouais, ça fait Et, plaisir. Non, je suis désolé, Z. Et après... Et après... Z. Oui, sentir que l'autre guide. Voilà, lui il a retenu le volant. Quoi. Il est vrai qu'avec Kamal, vous risquez d'avoir le bourdon si vous le prenez. Le bourdon, carillon, cloche, ok d'accord. Noé, c'est pas grave. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Ah, mais Jojo Fantasy, je me drogue à la vie. Ah, moi, j'adore en plus de Fred Testo. Il a fait une de mes rêves préférés, c'est... 15 fois pression le jeu. Vous vous souvenez de ça ou pas? Mais c'était chez moi dans mon émission. Bah oui, avec Omar en plus. Ouais, Omar et Fred. Allez-y, refaites-le. Putain, fois pression le jeu. Oui, merci de cette belle référence. Attention à la marche. Noé, je vous ai laissé le temps de réfléchir. Qui choisissez-vous? Je vais choisir Marie Jean-Luc. Ça, Marie? Je m'en doutais un petit peu. Pourquoi? C'est les hommes. Oh, Marie, je suis de tout cœur avec vous. Merci. Marie, aujourd'hui, les thèmes sont... Foot! Moi, la paix! Entre le foot et moi, la paix, que choisissez-vous? Je vais prendre le foot, parce que mon papa adore le foot. Foot. Alors, nous avons Valenciennes, FC. Paris, FC. Stade Rennais, FC. Toulouse, FC. Marie. 1993, quel club fut au cœur d'un scandale de corruption en compagnie de l'OM, alors présidé par Bernard Tapie? Marie. J'en ai aucune idée, Eh bien, nous allons prier Sainte Marie. mais je vais suivre mon instinct, même si il fait parfois faux bon. Je vais dire le Stade Rennais. Noé, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas là, il se passe trop de trucs là. Quoi, il se passe trop de trucs? Ah mais attendez, moi ça fait des années que j'ai envie d'être ici et j'ai pas envie de partir en premier. Kamal, est-ce qu'il y a un petit quelque chose? Vous êtes notre référent, évidemment, maître de midi, qui vous trottine dans la tête. Je crois malheureusement que c'est la mauvaise réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous titille? Ouais, je dirais Valenciennes. Notre maître de midi dirait Valenciennes. Thomas. Valenciennes. Des petits sacs d'argent retrouvés dans le jardin des joueurs. Les petits sacs d'argent, comme c'est élégamment dit. Noé, Oui, vous avez reniflé? pardon. Bah, c'est le pollen en mai. C'est le pollen en... Ça veut dire que ça sent bon? Ouais. C'est... Et c'était Valenciennes. Noé continue l'émission aujourd'hui du côté de Bordeaux.
Je suis désolé, l'affaire au MVA, vous aviez pas la rêve, Super Marie. Top! Sur les autoroutes françaises, de quelle couleur est le panneau indiquant une sortie? Blanc. Oui! Bien joué, Kamal. Thomas. Top! Comment s'appelle le groupe du chanteur Bono? YouTube. Oui, vous aussi. Kamal. Top! Quel examen passent les 6 adultes que l'on suit dans la série Le Diplôme? Le diplôme de médecine. Le baccalauréat. À quel auteur doit-on la pièce Le Voyage de Monsieur Perrichon? Je passe. Eugène Labiche. Dans quel petit panier sont souvent conditionnées les fraises? Dans des barquettes. Oui, bien joué. Le Diplôme, une des meilleures séries je dirais, de l'année, avec Clémentine Célarié, Charles Berling, et ça a été quand même quelque chose de fantastique, mais réellement. Thomas. Top! Quel ministère est occupé par le chef de la diplomatie française? Le ministère des Affaires étrangères. Wow. Wow. Kamal. Top! À quel journaliste doit-on le livre? Dites-lui que je pense à elle. Passe. Bruce Toussaint. Quel doigt invoque-t-on quand on veut stopper un jeu? Pouce. Ouf. Thomas. Top! En 1988, qui chante Tomber du ciel? Passe. Jacques Higelin. Quel alcool appelle-t-on vinasse quand il est mauvais? Le vent. Oui. Palier. Kamal. Top! Dans quel film Roger Moore incarne-t-il James Bond pour la 7e et dernière fois? GoldenEye. Dangereusement vôtre. Avec le lait de quel animal le fromage AOP Roquefort est-il fabriqué? Brebis. Oui! Excellent, Kamal. Thomas. Top! Que désigne Octobre Rouge dans le film À la poursuite d'Octobre Rouge? Un sous-marin. La frangine est à fond derrière vous. Elle a failli partir à la renverse. Le cerf sur le tableau a failli partir en courant dans la forêt au loin. Kamal. Top! Comment appelle-t-on le fait de s'échapper de la prison où l'on est détenu? S'évader. Oui, l'évasion s'évader est une bonne réponse. Top! Quel lieu clos abritait les femmes d'un sultan? Le harem. C'est une bonne réponse. Plus que 2 réponses à trouver. Mais en revanche, qui va rester ou qui va devenir maître de midi? La situation est fort délicate. Kamal, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Top! Selon la formule consacrée, la personne reconnue la plus âgée du monde est la doyenne de... L'humanité. Oui! Une réponse à trouver, Thomas. Top! Que sont le grand perroquet, le petit cacatois et le faux phoque sur un bateau? Des voiles. Eh bien, c'est un coup de maître, mais ce n'est pas terminé. On va pouvoir tenter l'étoile déjà pour un téléspectateur et pour nous, pour la cagnotte commune, ici sur le plateau. Il y a 30 000 €. Ça, c'en est sûr. C'est à qui? C'est à vous. Kamal. Top! À quel auteur doit-on l'aphorisme ajouter 2 lettres à Paris et c'est le paradis? Je passe. Jules Renard. Quel est le plus grand lac italien? Le lac de Como. Ah, c'était pas comme, c'était le lac de Garde. Thomas devient maître de midi. Bravo, super Thomas. Ouais, merci, c'est gentil, c'est gentil. Ah, oui, En ce premier jour du Festival de Cannes, les spotlights sont sortis, les paillettes sont étincelantes et les paparazzis sont au rendez-vous. Officiellement, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la cérémonie des 12 coups de... Eh ben, Madrid, c'est une ville où je voulais habiter depuis très longtemps. Ouais. Et je me suis installé l'année dernière. Et aujourd'hui, je suis un vrai Madridel, on peut dire. Ouais. De base, je viens de Nîmes, dans le sud de la France. D'accord, c'est là où il y a votre maman en visio? C'est ma grand-mère, Mamie? qui est ma deuxième maman, on peut dire. Mais elle fait hyper jeune, je pensais que vous étiez sa maman, madame.
Là, on se moque. Mais je me moque pas. Comment s'appelle mamie? Marie-France. Mamie Marie-France. Un petit mot à votre petit-fils, s'il vous plaît, Bastien de Madrid. Eh bien, je vais lui dire comme tous les parents et grands-parents disent, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu vas gagner, ne t'inquiète pas. Ok, c'est mamie qui l'a dit. Tout va bien. Mamie, cœur. Bastien, la première question qui vous est adressée a l'intitulé suivant. Quelle thématique est la plus abordée sur les réseaux sociaux par les influenceurs? Soit c'est la beauté, soit c'est autre chose. Alors là, vraiment là. Je dirais la beauté. La beauté, qu'est-ce que vous auriez dit, Jus? Alors c'est vrai que beaucoup d'influenceurs se lancent sur la beauté, donc j'aurais répondu également. Ok, qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Beauté ou sport? Derrière l'autre, il y a la mode. Ah, la Belgique vient de se réveiller 2 secondes. C'est... Ah, c'est pas la bonne. C'est la mode. Ouais. Il reste largement en tête. C'est le premier de l'influence, ce secteur en France. Il cumule près de 160 000 mentions de marques, 10 milliards de vues et presque 500 millions d'engagements. Ah oui, c'est la mode fashion. Oui, et après la beauté est pas très loin derrière avec 73 000 mentions de marques. Il génère plus de 9 milliards de vues et 325 millions d'engagements. Hey, c'est quand même malheureusement la mode qui vous fait passer à l'orange, Bastien. À l'origine de quel domaine vient le terme forniquer? C'est pas la question co. Non, c'est pas vrai. Vous voulez dire que ce sera la question Mais vous avez déjà entendu parler de la question coquille. Alors, à l'origine de quel domaine vient le terme forniquer? Et soit de l'architecture, soit de l'autre. Je dirais de l'architecture. L'architecture. Derrière l'autre. C'est quand même gênant cette question. Mais quand même, c'est de la culture. Soit ça vient de l'armée. Et c'est oui. Ah oui, c'est oui. Donc forniquer vient du latin fornix, qui désigne une arche ou une voûte. Fornix. Oui, dans la Rome antique, fornix donc désigne les pièces voûtées où travaillaient les prostituées. Et c'est au XIVe siècle que le terme forniquer est devenu un terme religieux désignant le péché de chair. J'ai bien compris. En tous les cas, on apprend des choses grâce aux 12 coups de... Et vous restez à l'orange, c'est tout bon. Attention, Margot de Saint-Ibard. Pourquoi le réalisateur David Herzog, qui s'appelle d'ailleurs David Herzog Décite, connaissait-il déjà bien les marches du Festival de Cannes avant de venir y présenter son film? C'est lui. Soit il les balayait, soit l'autre. Il est balayé. Derrière l'autre, peut-être que c'est lui, le créateur du tapis rouge. Alors celle-là, elle est vachement bien, comme question. C'est... Il les balayait. Ça, c'est... Alors ça... Vous voyez le parcours des gens. Au début, il balaye et après, il devient réal. C'est ça, il y a une vingtaine d'années, David Herzog Décite était balayeur pour la ville de Cannes. Et donc, il a moult fois balayé les marches durant le festival. Et une nuit, il s'est allongé sur le tapis rouge, il a regardé les étoiles et il s'est promis d'y revenir pour y présenter un film. Et il se trouve que son rêve est devenu réalité en 2024. Il a monté les marches en tant que réalisateur pour présenter Il était une fois Michel Legrand, son documentaire consacré au compositeur décédé en 2019. Et comme quoi, il faut croire en ses rêves. Je dis bravo à cet homme et bravo à l'équipe édito. Bravo, bravissime. Eh, c'est collé serré. Vous êtes tous à l'orange. Thomas, de quel club de foot Timothée Chalamet est-il complètement... Ah bah oui, bah alors là... soit le PSG, soit l'autre. Il me semble qu'il est supporter du plus grand club de France, donc je dirais l'autre. Et à l'autre, il y a Saint-Étienne et c'est Saint-Étienne. Bah oui, il arrête pas de clamer Timothée Chalamet qu'il est dingue de son club.
Et c'est une affection héritée de ses vacances passées dans la région, chez ses grands-parents paternels. Vous suivez un petit peu Timothée Chalamet, c'est intéressant parce qu'il prône effectivement les verts un petit peu partout dans le monde. Mais Timothée Chalamet, lors de son dernier film là, sur le ping-pong, il a fait quand même quelques petites sorties inattendues et somme toute assez négatives pour sa carrière. C'était quand même un petit peu délicat, non? J'aurais pas critiqué une autre forme d'art à sa place, Ouais. surtout des... Il faut expliquer aux téléspectateurs, c'était quoi? C'était Marty Suprême, le pongiste C'est là? ça, le pongiste, et lui il a parlé du cinéma et tout ça en disant qu'il y avait plus de gens intéressés, qu'il y a plus grand monde qui s'intéressait à l'opéra, C'est ça. et alors que ça reste un art encore majeur aujourd'hui. C'est mieux quand il parle de Saint-Étienne. Oui, c'est ça. Top! Quel mot composé désigne un avion qui vole sur de très longues distances? Un long courrier. Bien joué. Margot. Top! Quel est l'équivalent masculin du titre Lady? Passe. Lord! Quelle partie de l'anatomie de Pinocchio s'allonge quand il ment? Le nez. Oui. Thomas. Top! Quel pays est au cœur de l'intrigue du film Le Mage du Kremlin? La Russie. Excellent. Petit palier. Margot. Top! Dans quel film le TikToker Mogwiz joue-t-il le rôle de gérant? Passe. Camelot! Quel animal est le grizzly? Un ours. Oui. Ça va, Thomas? Vous connaissez Camelot? Oui, très bonne série d'Alexandre Astier, des films aussi derrière. Évidemment, évidemment. Thomas. Top! Quel nom porte le festival musical d'été de Carhaix? Passe. Les vieilles charrues. Que fait un animal qui s'abreuve? Il boit. Ouais. Thomas, 42 secondes 39. Margot, 41 54. Margot. Top! Quel réalisateur américain a dirigé le premier épisode de la première saison de Columbo? Spielberg. Bonne réponse! Ok. C'est pour ça qu'il faut tenter. Ouais. Ah oui, là, oui. Thomas. Top! Quelle comtesse a écrit Les Mémoires d'un âne? Comtesse de Ségur. Oui. Margot. Top! Quel est le véritable prénom de la chanteuse Lana Del Rey? Hélène. Élisabeth. Selon la Bible, sur quel fleuve Moïse a-t-il été déposé alors qu'il était bébé? Le Nil. Oui. Thomas. Top! Quel photographe français a cofondé l'agence Magnum? Passe. Henri Cartier-Bresson. Quel synonyme de ravissante est répété 3 fois dans le titre d'un célèbre tube de Claude François? Belle. Belle, belle, belle. Oui. Oh là 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 là. Elles sont toutes belles. Plus que 3 réponses, car nous attaquons le dernier palier pour faire un coup de maître à 20 000 €. Margot. Top! Dans quel pays se déroule l'intrigue de l'album de Tintin, L'île Noire? Australie. En Écosse. Quelle radio a un nom qui signifiait à l'origine France Inter Paris? Passe. FIP. Quel est le seul Français présent dans le 15 de l'année établi par World Rugby? Ntamak. Louis Biel-Biarré. Avec quel objet en vinyle obtient-on des sons lors d'un scratch? Un CD. Un disque. À Z, le CD, ça marche pas parce que c'est du vinyle. Le CD, on peut Non, pas. ça marche pas. Ah, ça ne marche pas. Thomas, le Stéphanois, reste maître Davidi.